Merci. Finalement, non pas finalement, comment ça? Mais bravo aux auteurs de ce film. Il est magnifique, il est poignant, mais, et c'est la raison pour laquelle je disais finalement, au fond, on pourrait se contenter d'en tirer les conclusions et de faire comme François Hollande. Cette fois, nous ne nous contentons pas de mots, on y va. Et on y va parce qu'on voit bien que toute l'histoire de l'immigration dans notre pays se confond avec l'histoire de la France. Néanmoins, puisque je suis venu ce soir, à l'invitation de mes amis radicaux jusqu'à Aulnay, je vais quand même en profiter pour vous dire quelques mots au-delà de l'appréciation de ce film magnifique. Et d'abord, les remercier, les radicaux. Amel Awedj, notre président de la Fédération de Seine-Saint-Denis, et toute son équipe, pour organiser cette magnifique soirée. Magnifique de par le succès qu'elle remporte. Vous êtes ici, nombreux. Merci. Ça prouve que dans ce département, on est généreux et que l'on sait se mobiliser pour les grandes causes. Magnifique parce que, au-delà des radicaux que je salue dans leur ensemble et que je remercie pour l'action inlassable qu'ils mènent dans ce département pour porter nos valeurs et développer le radicalisme. Il y a aussi beaucoup de femmes et d'hommes de Seine-Saint-Denis, à commencer par le maire d'Aulnay, que je veux bien sûr saluer, le maire de Sevran, le député, le président du conseil général, les radicaux des départements voisins, mais aussi le président de la Ligue des droits de l'homme et d'autres représentants associatifs qui montrent bien que quand les radicaux sont à l'initiative, on sait rassembler et on sait se mobiliser. Oui, mobilisons-nous en faveur du droit de vote des étrangers. Je crois que le moment est venu. Et c'est parce que nous le considérons qu'au-delà de nos différences politiques, il y a ici une grande diversité. Il y a, j'ai envie de dire, toute la gauche. Et nous aurions aimé qu'avec la gauche, d'autres viennent défendre cette grande cause à nos côtés, mais ce sera pour la prochaine fois, je n'en doute pas, car c'est l'objectif que nous allons nous fixer, de créer les conditions pour que d'autres comprennent la noblesse de notre combat et l'importance qu'il y a à créer les conditions pour que la France, une fois de plus, se montre généreuse. Alors oui, il y a l'ensemble de la gauche et nous sommes, bien sûr, unis dans une même volonté, mais en même temps différents. Autrement, nous serions tous dans la même formation politique. Il y a des différences ethniques, et cela se voit dans cette salle, et nous en sommes fiers et heureux, vraisemblablement, au-delà de nos différences religieuses et de nos différences associatives, puisque les associations, et je veux leur dire nos remerciements, mais en même temps, si elles m'y autorisent, nos compliments, car je sais les combats que mènent les associations caritatives et autres, non seulement pour les étrangers, mais également pour les liens sociaux et créer les conditions pour que l'on vive bien dans nos départements, et en particulier ce soir en Seine-Saint-Denis. Mais le souvenir, surtout, pour réaffirmer nos convictions républicaines. Les radicaux ont toujours mené le combat pour la République. C'est consubstantiel de leur histoire, mais c'est aussi leur ADN. Cette République que nous aimons tant, que nous avons contribué à façonner, cette République, nous la chérissons. Et parce que nous la chérissons, nous la défendons. Et la République, dans sa devise, pose comme principe liberté. Et c'est un combat
jamais terminé, que le combat pour les libertés, que ce soit les libertés publiques ou les libertés individuelles, et nous sommes en ce moment même encore, nous, radicaux à la pointe du combat, mais avec beaucoup d'autres à gauche, dans des combats pour la liberté, pour le mariage pour tous par exemple, ou pour tellement d'autres sujets qui nous préoccupent en ce moment au Parlement. Le combat pour l'égalité, qui est d'actualité ce soir, puisque nous voulons l'égalité de traitement pour tous les citoyens qui vivent sur le territoire national. Et c'est parce que nous sommes pour l'équité que nous souhaitons que soit accordé le droit de vote aux étrangers. Et enfin, la fraternité, la troisième valeur, qui est peut-être une des plus fortes du triptyque républicain, qui fait que nous devons considérer qu'il est nécessaire de tendre la main à tous les citoyens, au-delà de nos différences, parce que, justement, nous radicaux, nous pensons que nous nous enrichissons de ces différences et que c'est cela qui façonne la nation. Nous ne voulons pas d'une France uniforme, nous voulons d'une France généreuse, d'une France ouverte, d'une France accueillante. Bien sûr, nous savons les problématiques du moment et nous ne sommes pas angéliques, mais nous voulons que celles et ceux qui vivent sur notre territoire soient traités avec les égards dus à leur rang et qu'on leur rende l'amour et l'affection qu'ils portent à la France. Car la République n'est pas figée. La République dont on nous parle souvent pour tenter de nous convaincre que justement ce droit, et d'ailleurs beaucoup d'autres, ne devrait pas être accordé aux étrangers, la République est en mouvement perpétuel. Elle vit avec son temps, son cœur bat à l'aune des esprits qui la dirigent, et ces esprits, ils sont aujourd'hui un gouvernement de gauche, avec une majorité de gauche, et c'est la gauche qui a toujours porté les grandes réformes dans ce pays. Elle doit aller au bout de ses convictions et de ses promesses et créer les conditions pour que les étrangers puissent voter en France. C'est d'ailleurs le combat que mène la Fédération radicale de Seine-Saint-Denis et qui a réussi à obtenir dans une pétition sur le sujet plus de 6000 signatures. Je veux féliciter et remercier Ahmed Aouedj et toute l'équipe qui sont allés depuis des semaines, des mois sur les marchés, dans les cages d'escalier et partout où ils pouvaient aller expliquer la nécessité républicaine d'accorder ce droit. Lorsqu'Ahmed est venu me proposer de venir à mon tour témoigner ce soir parmi vous, il m'a dit: nous allons lancer cette pétition. Et quand tu viendras, nous aurons passé les 5000 signatures. Je n'ai pas douté de cet engagement, encore que j'en connaissais par les temps qui courent et pas quant au discours ambiant la difficulté. Mais je savais leur détermination et je savais que quand ils se battent pour une cause, ils arrivent toujours à obtenir satisfaction. Car chez nous, les radicaux, depuis bien longtemps, nous portons ce thème de fraternité, ce terme de raison. Et dans nos congrès, il y a déjà 20 ans que nous avons organisé à chaque fois des votations citoyennes sur ce sujet. Et nous avons aussi, dès 1999, demandé à notre groupe de députés de déposer une proposition de loi constitutionnelle sur le sujet. D'autres d'ailleurs ont fait à ce moment-là de même, le Parti communiste, le Parti socialiste, et nous avons réussi à faire adopter par l'Assemblée cette proposition de loi ouvrant le droit de vote aux étrangers
nous étions au mois de mai 2000. Bien naturellement, le Sénat, conservateur à l'époque, a non seulement rejeté cette proposition, mais tout simplement refusé ce qui est quand même un comble dans une démocratie sur des sujets aussi fondamentaux pour la vie quotidienne de millions de nos concitoyens, de l'inscrire à l'ordre du jour. Et il a fallu attendre 10 années, 10 ans, jusqu'en décembre 2011, alors que la gauche venait depuis quelques semaines à peine de devenir majoritaire au Sénat, pour que cette proposition de loi soit reprise et qu'elle soit enfin adoptée par la nouvelle majorité de gauche du Sénat, dont ça a été une des premières décisions. Et nous pouvons en être fiers et être fiers aussi de montrer que quand nous avons un président de gauche au Sénat, ce n'est plus une chambre conservatrice, mais une chambre de progrès. Alors, l'essentiel est fait. L'Assemblée nationale l'a adopté, le Sénat l'a adopté. Reste désormais à l'inscrire dans la Constitution. Nous savons la difficulté qu'est la nôtre. Le Premier ministre, à la demande de notre Président de la République, qui veut tenir les engagements qu'on vient de lui voir prendre devant l'ensemble des Français pendant cette campagne électorale, tient à ce que cette promesse soit honorée. Elle n'a que trop attendu la dite promesse. Nous avons vu déjà François Mitterrand, dans la campagne de 1981, faire la même promesse. Mais nous en connaissons, c'est vrai, les difficultés, parce que les forces conservatrices continuent en essayant de flatter les instincts les plus malsains de trop de nos concitoyens qui se laissent complètement manipuler, pour ne pas dire intoxiquer. Ils continuent, l'UMP et la droite, à s'opposer. Et donc, il est vrai que nous n'avons pas aujourd'hui la majorité des 3/5 pour obtenir un vote positif du Congrès. Mais il n'en manque pas beaucoup. Et je suis bien convaincu que si nous continuons, comme nous le faisons ensemble ce soir, à porter ce débat, à expliquer, à convaincre, si nous démontrons notre détermination et aussi notre sens de la fraternité, si nous expliquons que la raison est quand même que celles et ceux qui vivent sur notre territoire puissent avoir les mêmes droits que les autres, je suis sûr que nous y arriverons. Car la France, qui est le pays de la Révolution, et nous avons vu que déjà en 1793, il y a plus de 200 ans, les constituants avaient prévu de donner aux étrangers les mêmes droits qu'aux citoyens français. Eh bien, 200 ans après, il est de notre devoir de faire progresser les choses. Et d'ailleurs, il l'avait immédiatement appliqué, même si cette constituante n'a jamais été réellement adoptée, car lors de la constituante, il y avait des députés étrangers. Ce n'était plus là le droit de vote pour les élections locales. C'était au Parlement que siégeaient les étrangers, un Américain, Marat qui n'était pas français, et bien d'autres qui sont venus participer à l'élaboration de la Constitution, qui sont venus tracer la France encore d'aujourd'hui, on peut le dire, puisque c'est à ce moment-là qu'ont été créés les départements et les grandes lignes structurantes qui nous dirigent encore aujourd'hui. Les étrangers, c'est quand même un comble, étaient mieux reconnus dans le pays de la Révolution, dans le pays des droits de l'homme il y a 200 ans qu'aujourd'hui. Et lorsqu'on se compare à beaucoup d'autres pays, nous constatons qu'aujourd'hui, 65 pays sur 193, 65 pays, c'est-à-dire un tiers des pays, ont adopté le droit de vote pour les étrangers. Et que pour 25 d'entre eux, ils sont allés encore plus loin. Ils ont accepté que les étrangers votent à l'ensemble des élections. Comment la France pourrait-elle rester dans une situation où elle se trouverait parmi les plus mal lotis quant à l'application de la fraternité, quant à l'application de l'égalité et surtout quant à l'application des droits de l'homme? Il se trouve que je suis allé il y a un mois